Conférence de presse organisée par le M5 RFP ce mardi 22 décembre 2020. L'objectif était de dénoncer la mauvaise gestion de la transition par le pouvoir. Nous y reviendrons plus en détail. Cent jours après le départ de l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens ne font plus l'unanimité sur la gestion du pays. Vous aurez dans cette édition le point de vue de l'initiative Zéro Violence à travers son porte-parole. Les négociations entre l'INTM et le gouvernement ont été reportées ce lundi 21 décembre 2020. Vous aurez dans cette édition les explications du secrétaire général Yarouba Katili. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, les mouvements du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP a tenu une conférence de presse ce mardi 22 décembre 2020. L'objectif, selon les organisateurs, était de dénoncer la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir par la junte militaire après le coup d'État du 18 août dernier. Suivons ensemble la déclaration liminaire du M5 RFP, lue par le professeur Ibrahim Kassa Maïga au micro de Kadiatou Guindo. Le M5 considère que rien ne justifie les mesures attentatoires à la liberté de la presse et aux perquisitions annoncées dans les domiciles privés. Ces mesures visent en fait à annihiler toute volonté de s'opposer à la junte de Kati. En conséquence, le M5 RFP exige le retrait pur et simple des mesures portant sur les deux points annoncés par le ministre chargé de l'administration territoriale dans son instruction numéro 2366 du 18 décembre 2020 relative à l'application de l'état d'urgence. 7. S'inquiète de l'amateurisme, de la légèreté et de la volonté d'exclusion des principaux acteurs politiques, de la préparation des futures élections pour ainsi faciliter le transfert du pouvoir aux candidats de la junte. 8. Demande aux autorités de la transition de passer de la gesticulation et des annonces sans effet à la mise en œuvre des mesures efficaces pour endiguer le Covid-19 qui fait actuellement des ravages dans notre pays. Le M5 RFP attend aussi des enquêtes approfondies sur l'usage fait des milliards du budget d'État affectés à cette lutte ainsi que des dizaines d'autres milliards de nos francs reçus par le gouvernement au titre de la solidarité internationale. Une cellule d'appui au processus électoral ne saurait remplacer le cadre de dialogue entre la classe politique, le gouvernement et les autres acteurs du processus électoral. 5. Se démarque et condamne vigoureusement les mesures et pratiques autocratiques des autorités de la transition qui portent atteinte aux libertés fondamentales reconnues par la Constitution. Le M5 RFP rappelle à cet égard que les droits et libertés fondamentaux, dont le droit de grève, sont inscrits par le sang des martyrs dans notre Constitution et leur exercice en aucun cas ne saurait être remis en cause. En effet, en cas de préavis ou de grève effective, il est de la responsabilité des autorités d'engager un dialogue avec les syndicats pour trouver des solutions acceptables par tous. Et 10. Dénonce les nominations et les maintiens à des postes de responsabilité élevés et sensibles de personnalités notoirement impliquées dans l'affaissement du Mali, dans la corruption et dans les tripatouillages électoraux. Le M5 RFP affirme solennellement que sa dédicace à une transition réussie, qui n'est ni une faiblesse, ni un plan sain aux autorités de la transition, est un engagement de responsabilité face à l'histoire. Le M5 RFP, qui œuvre à rassembler les forces patriotiques, démocratiques et républicaines pour s'opposer collectivement aux dérives en cours, reprendra avec
avec toutes ses forces disponibles et engagées ses actions et manifestations dès que nécessaire et possible. Pour y parvenir, le M5 entend s'appuyer sur sa nouvelle structuration qui permettra à coup sûr de mobiliser au mieux les Maliennes et les Maliens sur la base de leur engagement patriotique et d'optimiser la force de proposition des organisations, mouvements et personnalités membres, de ces différentes composantes, femmes et jeunes, la diaspora, à travers le district, dans les régions, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Enfin, le M5 RFP invite les Maliennes et les Maliens à rester vigilants, mobilisés et déterminés pour un changement réel par la refondation de l'État du Mali. Bamako, le 22 décembre 2020, je vous remercie. Cela fait exactement 100 jours que le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta a quitté le pouvoir suite à un coup de force précédé d'une forte pression de la rue. Afin de savoir ce que pensent les Maliens de la gestion du pays après le départ du BK, nous avons tendu le micro au porte-parole de l'initiative Zéro Violence, Mamadou Sidibé de la société civile. Selon lui, il est difficile d'évaluer l'équipe de la transition en 100 jours. 100 jours après, qu'est-ce qui a changé? Si nous devons parler en termes de changement, nous dirons tout simplement qu'en dehors, bien sûr, du départ du président de la République, rien, on peut se le permettre de le dire, n'a changé dans le cadre, bien évidemment, du bien-être, si on veut réellement parler du changement positif. 100 jours, c'est beaucoup, mais 100 jours, vous conviendrez qu'il est difficile d'apporter un quelconque changement, bien sûr, dans la façon de faire, de la façon qui, depuis bientôt 30 ans, règne en maître. Ce n'est pas en 100 jours qu'on peut bien évidemment changer cette façon de faire. Et qu'à cela ne tienne, après, bien sûr, la démission du président, je pense et j'estime très sincèrement que pendant les 100 premiers jours, on aurait dû au moins baliser véritablement le terrain. Dégager bien évidemment une vision, une orientation qu'on souhaiterait donner à cette transition. Donc c'est pourquoi quand je dis que rien n'a changé à mon sens et à mon humble avis, c'est tout simplement que jusque-là, il n'y a pas de canaux dégagés, il n'y a pas une visibilité ni une lisibilité. Parce que les CNT qui auraient dû être là comme organe, bien évidemment, de transition pour légiférer, pour bien évidemment valider souvent, jusque-là, le CNT n'a pas été mis en place, n'est pas fonctionnel. Au-delà, le gouvernement, bien sûr, qui est là, avec le nouveau ministre, il faut un temps. Parce que beaucoup de ces ministres-là sont pour la première fois ministres. Et d'aucuns sont même pour la première fois dans l'administration à ce niveau. Donc il y a un temps d'apprentissage, ce qui est indéniable. Et nous ne pouvons peut-être que patienter encore et espérer surtout que les semaines, les mois à venir seront plus lisibles et plus visibles, bien évidemment, sur le terrain. Vous savez, vous pouvez voir, sinon essayer de jeter un coup d'œil sur l'ensemble des leaders, sinon des associations et autres de ces pays. Je pense que ma modeste personne fait partie de ceux-là qui ont de tout temps supporté, bien évidemment, et l'armée malienne et les forces de sécurité maliennes. Qu'à cela ne tienne, le CNT, je pense être l'un des premiers à appeler les Maliens à aller, bien évidemment, vers un soutien au CNT. Tout simplement pour essayer, bien sûr, de chercher à faire sortir le pays de là où il est. Aussi, je dis bien, force est de constater que la façon dont, bien évidemment, les choses ont été faites n'est aucunement la façon idoine. Il y avait mieux à faire. Vous savez, la gestion d'un État va au-delà de la volonté d'un individu, va au-delà de la vision qu'un groupe a, au détriment, bien évidemment, des textes.
il aurait été judicieux qu'il y ait des gens, des conseillers bien évidemment, avant que le CNT ne se retrouve en porte-à-faux bien sûr avec la loi. Ça, c'est des choses qui normalement auraient dû être corrigées en amont. C'est pourquoi les conseillers souvent sont là, aux côtés du président. Mais si malgré tout ça, nous constatons souvent qu'il y a un sérieux décalage entre ce qui se dit et ce qui veut être fait et les textes, je trouve sincèrement que c'est déplorable. Et de telles choses n'auraient jamais dû arriver, quoi que l'on dise. Quand la Cour constitutionnelle se prononce, bien sûr, par rapport à la conformité de la durée de vie du CNT et du document, bien sûr, régissant la transition. Donc moi, je pense qu'ils sont dans leur droit de les demander. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de lisibilité et de visibilité. Parce qu'il faut que nous soyons en mesure de dégager véritablement un schéma d'action, un plan d'action. Et à partir de quel plan les exécutions se feront bien évidemment jusqu'à terme. Mais si nous devons procéder à un pilotage à vue, à une gestion quotidienne bien évidemment des affaires de l'État, il y a de fortes chances qu'il y ait encore toujours malheureusement des porte-à-faux avec bien sûr les textes en vigueur. Et la situation du pays de jour en jour, bien qu'étant un farouche défenseur, bien je l'ai dit tantôt, de la République, je l'ai toujours dit aux gens, je suis républicain, mais force est de constater qu'aujourd'hui nous devons essayer d'aller au-delà de certains agissements. Les Maliens doivent comprendre que tant que la rue commandera ce pays, tant que la volonté de la rue s'imposera aux institutions, ce pays-là, malheureusement, ne fera qu'un pas en avant et 100 pas en arrière. En ce sens qu'il y a des choses qui se sont passées, malheureusement, même dans les choix de certains membres du CNT. Si les militaires n'ont pas eu le courage de ne pas choisir, bien évidemment, ceux-là qui ont même ordonné à la population d'aller brûler l'Assemblée nationale, je dis bien, singulièrement les Kaoudjim, les gens du M5, Mahmoud Diko Kaoudjim et la suite. Si les militaires n'ont pas eu le courage de ne pas les choisir en tant que membres du CNT, moi je pense en âme et en conscience et qui ont donné mandat et qui ont donné ordre à la population d'aller brûler l'Assemblée, d'aller saccager l'Assemblée nationale du Mali, je pense que même si les militaires les choisissaient, les Kaoudjim et autres devaient normalement avoir le courage et l'honnêteté de renoncer bien évidemment à être membre du CNT. En tout cas, moi, à leur place, au regard du rôle qu'ils ont joué dans l'abîme de l'Assemblée nationale, moi, je n'allais en rien accepter, très sincèrement, de me retrouver dans cette même hémicycle. Ça, c'est des choses, normalement, qui doivent primer dans la conduite de tous les jours. Et aussi, il faudrait que nous essayions d'aller au-delà de la justice des vainqueurs sur les vaincus. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais souhaité que le M5 dans son ensemble soit logé aux mêmes enseignes. Mais il faudrait que la transition comprenne et que les autorités comprennent qu'ils ne peuvent aucunement se focaliser, qu'ils ne peuvent aucunement se servir bien évidemment des Kaoudjim et des Mahmoud Diko pour essayer de faire valoir leur volonté, ça ne marchera pas. Ils doivent être en juxtaposition avec le peuple dans son ensemble, mais jamais avec bien évidemment les Mahmoud Diko et les Kaoudjim. Les Kaoudjim et les Mahmoud Diko ne peuvent rien apporter à ce pays sans le reste du peuple, ce n'est pas possible. Donc je profite de votre micro pour demander aux autorités de la transition de rectifier ce tir. Si quelqu'un devait être laissé sur les quais, moi je pense que ce sont très bien les mêmes Mahmoud Diko et les Kaoudjim. Mais jamais bien évidemment les restes du peuple. Mieux vaut être en phase avec l'ensemble du peuple qu'avec bien évidemment ces politico-religieux. Nous allons nous insurger contre toute volonté bien évidemment de la part des Kaoudjim là de dicter leurs lois aux autorités. Ça, nous allons nous insurger contre. Et nous allons lutter bien évidemment contre cela.
Je tiens à remercier bien évidemment encore une fois Liberté TV. Après avoir observé une grève de 5 jours, les négociations devraient reprendre ce lundi entre les deux parties. À la dernière minute, les négociations ont été reportées à la demande de la partie gouvernementale. Face à cette situation, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali a fait une lettre circulaire pour remercier ses militants et ses militantes. À nos prévisions, le mot d'ordre a été suivi. Jusqu'à l'heure où nous sommes, l'évaluation que nous avons à faire, que ce soit à Bamako, dans l'industrie ici, que ce soit dans les capitales régionales, au niveau des frontières. Le mot d'ordre a été bien suivi par nos militants. Comprenez tout simplement que ceux-ci sont plus engagés que nous d'ailleurs, parce que ce que nous faisons, nous sommes effectivement les gestionnaires, nous sommes l'exécutif, mais nous sommes à la tâche de ceux-ci. Donc ils sont plus engagés que nous, ce qui fait que les mots d'ordre qui ont été lancés, ils ont bien suivi. L'impact négatif est vraiment grand, mais je ne saurais vous faire une évaluation pour l'ensemble, parce que c'est l'ensemble des secteurs, en tout cas énergiques de l'État, qui sont au niveau de l'UNTM, que ce soit le secteur des banques, le secteur de la santé, le secteur des finances, et d'autres secteurs, télécommunications, au niveau vraiment des structures de base, que ce soit dans le cadre de la production, élevage, aussi bien que l'agriculture, en tout cas d'autres systèmes. En tout cas, partout où il y a le démembrement de l'UNTM, ces secteurs vont sentir négativement cette grève-là. Ça, c'est une réalité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes représentés à tous les niveaux, dans les confins du Mali. Vous n'imaginez pas, vous trouverez qu'il y a un militant de l'UNTM, si ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la santé ou d'autres structures de l'État. Donc l'impact est vraiment énorme, tout ce que je sais. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.